Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo consacrée à la suite du premier film que vous trouverez ici, qui présentait l'Insta360 One R. Et aujourd'hui, nous allons comparer presque pas à pas les images en module 4K dans un premier temps de l'Insta360 avec bien sûr l'Aero 8 et dans un deuxième temps avec le module 360 degrés de l'Insta et la GoPro Max. Alors dans cette période de confinement, on ne doit pas s'éloigner de la maison de plus de quelques centaines de mètres. C'est le cas, vous voyez ici, je suis à 150 mètres de l'appartement. Donc nous allons pouvoir très rapidement, en prenant un peu l'air, pas trop l'air j'espère, le vent est en train de se lever avec tous les bruits que ça peut entraîner dans les micros. Donc nous allons prendre un petit peu l'air et consacrer ce petit film à la comparaison de la qualité d'image de ces différentes caméras. Alors après cette brève introduction, nous allons déjà comparer la capacité de ces caméras à produire de belles images, y compris dans les lointains sur du panorama. Plan plus rapproché. Vous voyez que la qualité d'image est assez comparable, je trouve. Alors cette qualité d'image, elle a quand même un intérêt, surtout en ultra haute définition, en 4K. On peut également cropper légèrement dans l'image, c'est assez intéressant. Il ne s'agit pas bien sûr de cropper 4 fois ou 5 fois et réduire la taille du capteur qui est déjà assez microscopique sur ces caméras à vraiment la portion congrue. Non, mais on peut cropper légèrement de façon à faire au moins varier son cadrage, ça c'est agréable, en conservant une qualité tout à fait acceptable. Alors passons maintenant à l'analyse de l'image dans les différents angles proposés par ces deux caméras. Là je suis dans le mode super grand angle, donc c'est ce qui permet d'avoir l'angle le plus large possible avec un peu de déformation, même si en paysage c'est pas forcément très gênant. Donc on compare l'Aero 8 en super view et l'Insta en super grand angle. Allez, deuxième angle de champ proposé, le mode large, toujours pareil avec la Aero 8 et l'Insta360 One R. Vous voyez qu'on a déjà un rétrécissement de l'angle de champ un petit peu plus important. Allez, nous sommes maintenant en mode linéaire, donc le champ se rétrécit au fur et à mesure. Bien évidemment, la stabilisation doit être encore un petit peu plus poussée pour qu'il n'y ait pas de saute d'image. Je suis passé en mode étroit. Sur l'Aero 8, je suis passé en 2,7K au lieu de 4K. Il n'y a pas de mode étroit en 4K pour l'Aero 8. Et là, j'ai donc pu également passer en étroit sur l'Insta360 One R. Alors, je renouvelle l'opération ce coup-ci en mode selfie. Donc là, on est en champ étroit hein, avec l'Insta et l'Aero 8. Et enfin, le dernier angle de champ, le super view, le plus large. Alors bon, c'est sûr que c'est pas forcément des plus heureux pour les visages, mais ça permet aussi d'avoir vraiment complètement l'environnement tout autour de soi. Ça peut être à certains moments intéressant d'avoir cet angle de vue très très large. Autre chose intéressante à noter, le super wide, le super grand angle est beaucoup plus ouvert sur l'Aero 8 que sur l'Insta. On a vraiment une différence assez notable. L'Aero 8 sera vraiment favorisé, va plus loin dans l'ouverture de son champ de vision que l'Insta360 qui même dans sa version, dans son choix de focale super grand angle, n'est pas assez ouvert pour certaines prises de vue. Alors un complément d'information intéressant, en 30 images par seconde, et contrairement à ce que je pensais, on a bien accès à un ultra wide plus, un super grand angle qui revient à peu près à l'équivalent de la Aero 8 dans le mode super view, et qui permet d'élargir le champ de vision à quelque chose de vraiment très très large, avec bien évidemment le corollaire, une petite déformation, vous le voyez là sur le visage, qui n'est pas très heureux, mais ça rend service dans des espaces confinés comme à l'intérieur d'une voiture par exemple. Alors passons maintenant à un deuxième exercice, la stabilisation. Donc on va déjà dans un premier temps, je vais courir un petit peu avec vous. Alors
Me demandez pas la lune, on est à 2200 mètres d'altitude, dans la neige, je parle, donc je vais essayer de faire l'impossible. Vous voyez qu'au niveau de la stabilisation, on a quand même quelque chose qui est relativement stable, un peu moins que les modules 360 qui présentent une stabilisation encore plus marquée, mais c'est quand même très acceptable. Petit point de détail, avec la dernière mise à jour du logiciel studio d'Insta, on peut choisir d'exporter en mode ralenti, y compris avec le 4K 60 images par seconde. Là, il est ralenti 4 fois, vous voyez que c'est très fluide, c'est vraiment d'une très bonne tenue. Alors, on peut aussi choisir le 120 images par seconde, mais là, on sera en 1080. Par comparaison, je vous mets l'Aero 8, toujours en 60 images par seconde, ralenti 4 fois également, sous Final Cut. Vous voyez que c'est quand même plus saccadé, moins lisse, c'est un petit peu moins bon. Vous savez tout bien, je pense, de ces action cam, ces caméras d'action en faible luminosité. C'est vraiment pour moi du sauvetage. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est limite acceptable, en souvenir familial peut-être, mais certainement pas en utilisation professionnelle. Quand on voit ce qu'on arrive à faire maintenant avec des réflexes ou des hybrides, sans parler de full frame, hein, de 24-36, mais même en APS-C, voire même en micro 4 tiers, on a vraiment des résultats qui sont très intéressants. Là, pour moi, ça reste vraiment du sauvetage. L'image est bruitée, elle manque de définition, on a une colorimétrie qui passe également. Bref, non, c'est pas bon à réserver dans du dépannage et rien de plus. Un rapide rectificatif pour vous dire que je viens d'avoir le service après-vente Insta en Chine pour ce problème de freeze, de gel de la caméra lorsque j'utilise le module 4K et que je fais bouger la caméra un peu trop fort ou que je la fais pivoter sur son axe. Ils m'ont fait constater deux choses à apporter importantes. La première, c'est d'utiliser des cartes rapides comme la SanDisk Extreme, la V30, le débit le plus important. Bon, ça, c'est ce que j'avais déjà. Et puis aussi, reformater ces cartes dans le format EXFAT. C'est vrai que sous Mac, parfois, on utilise d'autres formats, donc il faut bien utiliser celui-ci. Alors, ça améliore les choses. Certes, c'est un petit peu moins de problèmes de gel, mais pas complètement. Hein. J'ai encore eu, en particulier lorsque je fais pivoter à 180 degrés, comme c'est le cas là. Bon, désolé pour cette interruption volontaire de l'image. Non, le pivotement à 180 degrés, la caméra n'aime pas. Par contre, c'est vrai que là, je peux la retourner sans trop de problèmes. Je peux la faire bouger beaucoup plus qu'auparavant. Mais c'est toujours ce mode pivotement à 180 degrés pour passer du selfie à filmer ce que l'on a devant soi. Là, elle a OK à chaque fois, pas à chaque fois, mais souvent, et l'image gèle encore. Alors, nouvelle tentative, j'étais tout à l'heure en 4K à 60 images par seconde et j'ai donc eu ces problèmes de gel de caméra lorsque je la retourne à 180 degrés, comme ceci, pour passer du mode selfie au mode panorama, on va dire. Et là, je suis passé en 30 images par seconde. Visiblement, c'est bien un problème de débit, d'arriver à capter, à enregistrer un flux vraiment important en 60 images par seconde en 4K. Là, je n'ai absolument aucun problème. Donc, il n'y a plus de gel d'image. Vous voyez, je passe de l'un à l'autre sans problème. Je retourne la caméra, je la secoue dans tous les sens. Pardon pour les sautes d'image assez désagréables. Mais là, non, tout fonctionne bien. Allez, changement du tout au tout, on passe sur les modules 360 degrés, donc toujours avec l'Insta 360 One R, et là j'ai changé mon bloc optique par celui qui comporte deux objectifs et qui permet donc de filmer en 360 degrés. Et j'ai accolé à cette première caméra une deuxième, la GoPro Max, qui elle aussi comporte deux objectifs et permet également de filmer en 360 degrés. Alors là, bien évidemment, il ne s'agit pas de changer manuellement en choisissant l'angle de champ comme je l'ai fait précédemment sur l'Aero 8 et sur le module 4K de l'Insta. Là, on va pouvoir filmer tranquillement tout ce que l'on veut en tournant simplement soit la caméra, soit après en post-production, en post-traitement, on va pouvoir choisir l'angle que l'on souhaite avoir et ainsi déterminer ce que l'on souhaite montrer au spectateur. Désormais, j'ai pris une perche un peu plus longue pour avoir un peu plus de dégagement.
On va voir ce que cela donne au niveau de la qualité de l'image, lorsque l'on croppe un peu dans l'image par exemple, lorsque l'on veut avoir un paysage, un peu comme on l'a fait tout à l'heure avec les modules 4K. Donc là, je vous montre ce que ça donne avec ces modules 360 qui, je vous le répète, sont en définition 1080, ils sont en Full HD, ils sont plus en mode 4K. Donc là, voilà toujours le même paysage. Et on va avoir un petit peu comme ça une comparaison avec ce qu'on a vu précédemment en une définition supérieure. Passons maintenant à l'exercice de stabilisation. Alors là, on va le voir en courant. Vous allez voir que c'est quand même un exercice dans lequel les caméras 360 excellent. Et puis on va également faire quelque chose d'un petit peu plus mouvementé en ski. Alors premier test donc comparatif entre la GoPro Max et la Insta360 One Air avec Gabi au premier plan. Merci Gabi pour cet effort, je le sais, pour me servir de modèle. Donc on va descendre, on va y aller. Gabi, je te suis, tu vois, on va là tranquillement, tu vas jusqu'au rocher, tu t'arrêtes au rocher, tu vas pas trop vite pour que je te puisse te suivre. En bas, là ? Ouais, voilà. Okay. There's a hole in my stomach, a hole in my heart. Can someone please tell me when we started to fall apart? Alors dans les images précédentes, vous en êtes rendu compte, GoPro a fait le choix d'une image plus contrastée et plus saturée que Insta. Mais vous le voyez, à droite, j'ai corrigé légèrement les images du module 360 de l'Insta, en ajoutant un petit peu de contraste, un peu de saturation, et on peut arriver à quelque chose qui est, à mon sens, à la fois contrasté et saturé, sans tomber dans la caricature, comme le fait parfois un petit peu GoPro, en saturant davantage ces images. Alors on peut également utiliser Color Plus dans Insta Studio lors de l'export, mais ça rajoute beaucoup de saturation, du contraste et même une petite note HDR. Perso, je suis pas super fan. Alors il faut bien une conclusion à ce mini-test. Quelle caméra choisir, l'Insta360 One Air ou la GoPro Max et la Hero 8? Alors bien sûr, il y a déjà, je dirais, ce que vous souhaitez faire avec. Une fois de plus, si vous avez envie d'images toutes prêtes, ne pas vous casser la tête à faire du montage, simplement regarder un petit peu vos souvenirs de vacances sur votre ordinateur, votre téléphone ou votre télévision. Je pense que la Hero 8 vous donnera entièrement satisfaction. Elle a une très belle définition, une belle image qui ne nécessite pas de post-production et vous allez pouvoir ainsi avoir des souvenirs vraiment sympathiques. Si vous souhaitez avoir une caméra plus immersive, avoir des effets un petit peu différents, avoir vraiment quelque chose que vous allez travailler ensuite sur votre ordinateur, je pense que les caméras 360 sont extrêmement intéressantes, surtout si vous avez une activité assez sportive, où là vous allez pouvoir vraiment les fixer d'abord un peu partout, et puis surtout choisir cet angle de champ, y compris si votre caméra bouge un peu, si parfois le sujet va s'échapper un petit peu du champ que vous aviez choisi au préalable, vous allez pouvoir corriger tout ça en post-prod, et là ces caméras 360 sont vraiment géniales. Alors, quid de la Insta360R ou de la Max? Bon, elles sont à peu près au même prix, si ce n'est que bien sûr que l'Insta propose ce module 4K.
Le module 4K, nous y venons. Pour l'instant, je ne saurais pas trop le conseiller sur l'Insta. Il ne me paraît pas tout à fait stable, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois. La qualité est un peu inférieure à celle de la Hero 8. Donc si c'est simplement sur le module 4K, je préfère vraiment la Hero 8. Après, si vous avez envie de vous essayer à ces caméras-là sans mettre un budget quand même conséquent, ne pas avoir à peu près 1000 € à dépenser de la Hero 8 plus la Max par rapport à l'Insta360 à 500 et quelques euros, c'est quand même un bon choix en espérant qu'il y ait des mises à jour logicielles qui vont corriger un petit peu ces bugs de prime jeunesse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire un choix, que vous allez pouvoir désormais acheter la caméra de vos rêves et réaliser surtout les plus belles images, les plus beaux souvenirs. Je reste à votre disposition si vous le souhaitez pour avoir davantage de précision. Vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, vous savez que ça compte, et à mettre des likes. Je suis toujours sensible à ces petits gestes. Merci encore et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!